Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Voilà. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées par ordinateur. On va commencer tout de suite. Écoutez, je suis ni pour ni contre en termes de scientification. Le masque obligatoire, c'est bien à condition qu'on ne l'impose pas à des cons. Hein, je vois mon cousin, là, il le porte toute la journée, même quand il mange. Ce qui fait qu'il a perdu 5 kilos dans la semaine. On a été obligé de lui faire une perfusion. Donc, fais attention pas de donner à des cons. En même temps, ma copine Djemila, ça l'a fait marrer, ça. Ah oui. Elle m'a dit, ils m'ont obligé à enlever la burqa, et maintenant, ils me forcent à mettre le masque. Et c'est pas comme, hein. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas comme. Mais en même temps, le masque obligatoire aura au moins une qualité artistique. Vous voyez, un avantage artistique, c'est que tout le monde pourra être ventriloque. Voilà. Tant pis pour Jeff Panaclock, pour la concurrence, mais tout le monde pourra être ventriloque. Et oui, avec le masque, si vous avez le masque, là. Hein, comment ça va, poupette, hein? Oh, ça va bien, je suis contente de parler. Vous voyez, on voit pas les lèvres qui bougent. C'est un avantage quand même, le masque. Non, les oreilles rouges ne sont pas un symptôme du virus. Par contre, c'est un marqueur du confinement, surtout dans les couples, chez le mari. Chez le mari, les oreilles rouges. Parce que d'habitude, quand il fait l'amour à sa femme, il va à l'essentiel. Oui, il n'a pas le temps. Alors que là, comme c'est le confinement, la femme, elle lui dit, elle l'attrape par les oreilles et elle lui dit, ne me dis pas que tu n'as pas le temps pour les préliminaires. Et lui, il veut faire comme d'habitude. Et non, elle le tient par les oreilles. Allez, vas-y, les préliminaires. Voilà. C'est pour ça qu'il a les oreilles rouges. Il y en a même qui s'étouffent des fois. Et il croit aussi que c'est un symptôme du virus. Mais c'est pas un symptôme. Il rend service. Donc celui qui fait ça, c'est pas un symptôme. C'est un symptôme. C'est pas pareil. Je ne vois pas pourquoi pas. Hein. Là je l'ai, l'attestation de sortie, à condition de remplir évidemment les petites cases. Hein. Je lis ce qui a marqué. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Oui. Si on veut braquer une banque, on est obligé de sortir pour aller la braquer dehors. Hein. Achat de fournitures nécessaires, c'est pareil, pour acheter le pied de biche, la mitraillette, tout ça. Et consultation et soins ne pouvant être assurés à distance, c'est la même chose. C'est ce qu'ils ont fait pour Balkany. Et s'ils l'ont fait pour Balkany, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas pour les autres, avec les soins à distance. Ils l'ont fait pour Balkany. Ils ont perdu 30 kilos. Hein, 30 kilos. Ils sont forts chez Comagène. Hein. Ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Alors là, non, c'est une question de moyens, on n'a pas assez de moyens. Là, j'en parlais récemment avec un ami gastroentérologiste, on ne peut pas détecter le virus par coloscopie. Il a fait des tests dans le milieu de la télévision, et il m'a dit non, on n'a pas assez de matériel par rapport au nombre de trous du cul. Non, on n'a pas assez de matériel, donc pas de coloscopie pour le virus. Ah, ça c'était une vraie question. Alors en termes de scientification, je ne pourrais pas vous dire si on a atteint le pic. Par contre, en termes de médiatification, alors là, on a atteint le pic, là, au niveau du pessimisme, du catastrophisme. Là, on est au sommet, on ne peut pas aller plus haut, on est au plateau. Là. On est là haut, oui. Il n'y a pas un jour sans qu'un spécialiste vienne vous en rajouter une couche. C'est un spécialiste qui vous en rajoute. Donc on a le pic. À moins qu'il y ait encore un grand spécialiste qui vienne vous dire, par exemple, qu'on peut attraper le virus parce qu'on est décoiffé. Voilà, oui, par exemple. Et il vous dirait ça parce que son beau-frère aurait une usine de peignes. Et oui, comme ça, les gens, ils ont la trouille, ils se précipitent sur les peignes, ils gagnent plein de pognon, et le beau-frère, il partage avec le spécialiste. Enfin, c'est de la fiction, ça. On ne peut quand même pas imaginer que les spécialistes, les entreprises comme ça, pourraient faire du pognon sur la maladie et la bêtise des gens. Ça, c'est pas possible. Voilà, c'est de la fiction. Je peux vous dire que les spécialistes, les chercheurs, là, mon copain Pedro, là, chercheur colombien, il gagne rien. Tu gagnes rien. Il gagne rien. Par contre, sa sœur, Arturo, dont je vous ai déjà parlé, qui travaille au Bois de Boulogne, maintenant elle est à la maison, elle gagne bien. Ah oui, elle gagne bien. Hein. Ça marche bien, ça pipe à la coloquine, là? Ah oui. Ah oui, ça cartonne, ça pipe à la coloquine, oui. Oui, c'est bien. Je suis pas malade, hein. Oui, ben, bien sûr, j'ai testé, évidemment, mais c'était pas pour le plaisir, c'était pour la recherche. Voilà, parce que nous, on cherche. Voilà, on cherche. C'est bien, ça marche. Hein. C'est bien, on cherche.